Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation, une présentation de Success City Whitelist. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du lore du serveur. Je vais vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce qui existe, que ce soit en termes d'entreprise, en termes d'illégal, en termes d'action de manière générale. Et puis voilà. Donc, Success City, donc c'est un serveur Whitelist 16 ans plus. C'est uniquement une entretien euh, oral, donc c'est juste une vocale qu'on fait avec quelqu'un où on lui pose des questions sur le règlement, etc. Il n'y a pas de formulaire ou autre à remplir. Au niveau du lore du serveur, quand vous rejoignez le Discord, vous avez un channel dédié à ça, où on vous explique un peu quelles sont les possibilités. Bon, de manière un peu simpliste, vous avez donc l'île principale avec deux, on va dire, continents, enfin deux pays plutôt. Donc on a le nord avec le Mexique et le sud avec les États-Unis. Donc ça, c'est l'île principale, c'est on va dire l'île que tout le monde va apparaître au début à la création du personnage. Toutes les personnes qui veulent reprendre un personnage au nord ou au sud, il n'y a pas besoin de dossier spécifique, c'est juste avec la waitlist que ça se passe et aucun problème. On a l'île indépendante, donc c'est Cayo Perico, où là par contre, pour rejoindre Cayo, c'est uniquement par dossier. Donc après avoir passé votre waitlist, vous envoyez un dossier et vous pourrez donc rejoindre Cayo Perico en tant que citoyen. Donc de manière générale, pour comprendre, il y a deux gouverneurs, donc un gouverneur côté USA, un gouverneur côté Mexique. Et Cayo Perico, c'est une île full indépendante où il y a une législation différente, où il n'y a pas réellement un gouvernement en tant que tel qui est présent. Et on va dire la force de police en elle-même aussi est différente. Donc on va dire que la notion de l'égalité sur l'île est plus ou moins une ligne qu'on peut dépasser un petit peu. Et les actions qui sont présentes sont un petit peu différentes de ce qu'il peut y avoir sur l'île principale. Bon, de toute manière, je vous laisserai lire tranquillement ce petit channel-là où tout est expliqué, où on explique aussi les différents districts, etc., les différentes zones. Et voilà, donc on a même un Discord spécifique à Cayo, où vous pouvez donc rejoindre en citoyen, mais aussi faire des demandes de visa. Donc pour les habitants du côté USA ou Mexique, vous pouvez faire une demande de visa, que ce soit un visa touristique, donc pour avoir accès à la zone touristique, ou un visa de travail pour la zone de travail. Parce que forcément, Cayo, c'est pas juste une île avec de l'illégal, c'est vraiment une île en tant que telle, avec une vie, des civils, des jobs, etc. Donc ça, c'est la première partie. Donc ensuite, hop, voilà, moi je suis déjà sur Cayo. Pour vous montrer un petit peu, on a donc plusieurs entreprises. On a la Guardia, donc qui est un peu la police de Cayo. On va avoir un job de pêcheur, qui est ici. On a un mécano, et là on a un nouveau restaurant. Donc vous avez toute une petite zone vraiment enfin, habitable, où vous allez avoir un barbier, un tatoueur, un magasin de vêtements, vraiment tout. Et les gens vont pouvoir juste vivre normalement sur l'île et avoir tout ce qu'ils veulent parce que derrière ils ont un garage à bateau, ils ont leur garage aussi pour les véhicules donc type voiture ou moto. Là ils ont un petit mécano où ils peuvent travailler tranquillement ici. Et donc après sur l'île vous avez donc deux villas, pas une mais bien deux. Donc à savoir la villa que tout le monde connaît, donc qui est entièrement modélisée. Voilà, bref, tous les bâtiments sont modélisés. Et on en a une autre qui est ici. Donc l'intérêt c'est pour se dire que ces zones-là, qui est une zone résidentielle, il pourra y avoir à terme donc deux cartels qui vont pouvoir se battre sur l'île et pas juste un simple cartel de Caillot. Euh, donc deux groupes qui pourront potentiellement voilà, essayer de faire un peu de pouvoir sur l'île. Donc la zone de travail c'est ici et c'est aussi la zone on va dire habitable pour les citoyens lambda. Donc vous avez les petits logements qui se trouvent ici, donc à savoir c'est juste des bungalows, largement moins cher, vous avez un intérieur dédié, etc. Et ensuite, vous avez le coin un petit peu plus riche, avec des maisons, avec des lotissements qui sont un peu plus sympathiques, on va dire. Il est là, on va dire, une zone un peu plus aisée, et où l'intérieur est un peu différent. Donc c'est un intérieur qui est basé un peu sur le bureau de Caillot, hein, directement dans la mission. Et ensuite, vous, en tant que propriétaire, vous allez pouvoir l'agencer, acheter des meubles, etc.
Donc voilà. Donc vous avez vraiment une île entière qui est faite pour que les gens puissent y vivre. Vous avez même des jobs d'intérim sur l'île. Donc à savoir, il y a un job fermier, vous allez pouvoir traire des vaches, ramasser des légumes, tout plein de petits trucs comme ça. Donc le pêcheur pour le farm, là il y a une zone festive qui est ici. Et vous allez avoir aussi donc le nouveau restaurant qui est arrivé aujourd'hui, donc qui est la Linterna plutôt. Donc qui est un petit restaurant slash bar qui va pouvoir proposer on va dire différents repas typiques de Cuba, donc à savoir l'ananas farci, ils vendent même du crocodile pour vous dire. Et donc différents alcools où les gens vont pouvoir venir se poser, sachant que c'est en pleine zone touristique. Donc même les gens qui viennent de LA ou juste du Mexique, ils peuvent venir ici, se poser, parler avec les citoyens de l'île, etc. Donc vous avez toute une partie donc location de véhicules, garage, fourrière. Donc il y a tout pour y vivre, tout simplement. Donc c'est vraiment une zone à part. On a déjà pas mal de personnes qui commencent à se proposer à faire des projets différents. On a des gens qui ont repris la Guardia, donc qui on va dire, gèrent un peu les frontières de l'île. On a même une alerte, je vais vous montrer, qui apparaît lorsque quelqu'un s'approche de Cayo. Mais je vais juste sortir bien de la zone, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, imaginons, je sors de Cayo. Je ferai ma lampe de merde. Voilà. Donc là, vous sortez de la zone, tout bêtement. Et imaginons, donc là, je suis un mec de Los Santos, j'arrive de l'île, tac, je m'approche vers Cayo. Bon, bien évidemment, le mec arrive en bateau, par exemple. Et bim, on a la petite alerte. Donc ça, derrière, ça donne une indication au mec de la Guardia qu'il y a des personnes qui arrivent sur l'île. À eux de vérifier les côtes et potentiellement contrôler les gens. Donc ensuite, côté États-Unis, pareil, il y a tout ce qu'il faut, ils peuvent vivre tranquillement. Donc on a le poste de police qui est le poste de police de Mission Row, mais qui est la version, on va dire, haute qualité, donc qui est le poste de Molo Modding, pour ceux qui connaissent. Donc il est très très grand, il y a des zones d'entraînement à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui commencent à postuler côté police, donc ça commence à se remplir, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez donc le Belize qui se trouve juste là. Pareil, il y a un Belize plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme job? Alors attendez, je vais prendre la liste, ça sera plus simple. Donc on a le Groove qui est à reprendre. Donc en plus, le Groove, franchement, il est vachement sympa. Ils ont accès au coffre des entreprises. Ils peuvent faire pas mal de choses en jeu. Ils peuvent décider de faire pas mal de changements sur des tarifs qui sont existants en ville. Donc il a une vraie utilité, et même pour ceux qui seraient intéressés à reprendre le job. On cherche des gens qui ont vraiment des idées de jeu pour potentiellement rendre les joueurs contents, des fois un peu moins contents, donc peut-être avoir des manifestations en jeu si le gouverneur est un petit peu trop strict sur sa législation, on va dire. Vous avez donc le mécano, ça on l'a dit. On a les EMS qui est à reprendre, donc là pas hésiter. Le LSPD, donc ça qui commence à bien grossir. On a le concessionnaire, donc qui se trouve, que je vous dise pas de bêtises. Où est ce petit concessionnaire? Il est pas loin. Ouais, il est là. Il est pareil, il est vachement sympa. Donc voilà. Vous avez donc après le Burger Shot. Vous avez le Taco, donc qui était géré par un joueur qui s'appelait Baba. Et vu que c'était, on va dire, un gars qui était un petit peu connu en ville, que son personnage dépassait un petit peu juste le rôle de simple chef d'un taco. À la fin, on lui a fait un mapping custom avec son numéro, sa tête, etc. Et on lui avait mis ses menus à l'intérieur. Donc littéralement, les menus qui étaient affichés, c'était ses vrais prix et tout. Donc ça, c'est possible aussi. On a le White Widow, donc pour la vente de CBD, où pareil, vous allez avoir des actions à faire. Il n'y a pas de job de farm en soi, donc c'est que des actions réelles, on va dire. Où il faut des outils, où il va falloir récupérer telle matière, etc. etc. Le White Widow, on est pas loin, je crois, en plus du White Widow. On doit être... Ah bah voilà, il est juste là. Donc il est vachement sympathique aussi. On a le petit Unicorn, pareil pour faire des soirées ou autre.
qui se trouve juste là, pareil, qui est très très stylé. Un unicorn un petit peu, dire haut de gamme. Je suis en train de galérer mon oclip. Hein. Attendez, je vais me mettre comme ça. Hop. Je vais utiliser ce menu là, ça sera plus simple. Alors, donc là on disait qu'on était au niveau du unicorn. Tac. Donc là, il ressemble à ça, il est très très stylé. Hop. Voilà. Voilà. Donc petit banger. Avec des pistes et tout comme ça, c'est très très sympa. Il fait un petit peu, ouais, un peu à l'ancienne. Donc après on a le Club 77 qui est vraiment une boîte de nuit sur une zone industrielle avec pas mal de jeux de lumière et tout, c'est vraiment stylé. Ensuite on a Louise News, pareil, avec la différente bagarre entre les gouves, cailloux, etc. Il y a beaucoup de choses à pouvoir mettre en avant. Donc ça, pas hésiter pour ceux que ça intéresse. Donc à savoir hein, pour toutes les factions, donc que ce soit Mexique, Cuba ou USA, vous avez donc des papiers différents, des cartes d'identité différentes, avec des customs différentes. Tout est différent. Côté Mexique, vous avez aussi un Burger Shot, donc le Burger Shot mexicain qui est juste là-bas. Vous avez ici le gouvernement qui se trouve juste ici, donc le Gouv Mexique qui est juste ici. On a mis en plus récemment les nouveaux véhicules de police côté Mexique, donc vraiment des véhicules mexicains qui sont vachement sympas. Vous avez un job de tabac qui est un job de farm mais qui permet aussi de vendre des cigarettes aux citoyens qui se trouvent ici. Donc ils ont les champs, ils ont différents endroits pour sécher leur tabac, etc. Le Yellow Jack qui est le bar du Nord. Donc là le Yellow Jack, où est-ce qu'il est le cousin? Tac. À force je suis perdu. Il est là. Donc pareil qui est très très sympa. J'ai mis ma vitesse de no clip, laisse tomber frère. Voilà, il ressemble à ça. Il est très cool. Pour potentiellement un petit groupe de bikers ou quoi, ça peut être sympathique. Et il y a aussi un petit mécano qui se trouve de l'autre côté. Donc qui est juste là. Le Paletto Auto Repair. Donc qui est sympathique aussi. Sur le serveur, pas de job Pôle emploi. Il y a des jobs d'intérim qui sont accessibles littéralement à tout le monde. Vous n'avez pas de PPA sur les États-Unis et le Mexique, mais vous avez un permis de chasse qui vous permet de chasser dans certaines zones avec des missions, etc. Donc vous avez tout un pool de chasse qui se trouve ici, ici et ici, donc la zone et les missions de chasse. Vous pouvez cuire votre propre viande et tout, enfin c'est sympa. Ça c'est good. Je vous fais un petit point niveau illégal, comme ça vous avez les infos aussi. Tac, information illégale. Donc braquage, vous avez PNJ, ATM, supérette, maison, train, bijouterie, banque, yacht. Vous avez au niveau des drogues, 3 drogues principales, la weed, la coke, la meth. Au niveau pour faire les drogues, vous avez besoin donc de carte d'accès pour entrer dans des laboratoires. C'est pas du point de TP tout bête. Vous avez besoin de certains outils et des items spécifiques pour pouvoir progresser dans l'illégal. Et pareil, toutes les actions sont des actions avec de l'interaction joueur. C'est pas du appuyer sur E. Ça n'existe pas sur le serveur. Vous avez d'autres possibilités de drogue, donc le crack, l'héroïne et les champignons. Vous avez aussi donc différentes manières de consommer les drogues. Vous avez une mission de tueur à gage en ville, vous avez l'usine de blanchiment, vous avez Lego Fast, vous avez aussi un système de craft pour l'armement, parce que oui, vu que l'armement est interdit au niveau USA et Mexique, il n'y a pas d'armerie, il n'y a pas de moyen comme ça de se procurer une arme. Le seul moyen, c'est de manière illégale, à savoir en se craftant une arme, ou en faisant appel à un groupe Calcraft. Dans le sens où rien n'est donné aux joueurs, il n'y a pas de groupe qui est favorisé plus qu'un autre. À vous de vous débrouiller en jeu, d'acheter des informations ou de trouver des informations. Et derrière, voilà, vous avancez tout doucement. Il n'y a pas de limite en soi. Tant que vous respectez le règlement, il y a tout qui est accessible en jeu. Vous pouvez très bien commencer du plus bas et arriver jusqu'à vendeur d'armes ou blanchisseur ou autre. C'est le but du jeu. On est là pour vous mettre des activités que vous puissiez les reprendre au fur et à mesure du temps.
Au niveau de la boutique, c'est pareil, ça c'est des questions que les gens se posent. Ce n'est pas une boutique pay to win. On a une petite boutique in-game avec que des véhicules présents de GTA ou des imports, mais des véhicules débadgés qui roulent quasiment, bah ouais, on va même pas dire quasiment, qui roulent à la même vitesse que les véhicules de base. Sachant que vos véhicules boutiques, vous les perdez lorsque vous changez de perso. Donc il n'y a pas de délire de permanent, il n'y a pas la possibilité d'acheter des armes, il n'y a pas la possibilité d'avoir des loot box ou je ne sais quoi. Vous pouvez venir jouer tranquillement sur le serveur sans mettre un centime et profiter du, on va dire, du RRP comme un joueur lambda et juste profiter. Il n'y a vraiment rien qui va changer entre un donateur et juste un joueur. Au niveau des délires des propriétés, c'est des propriétés custom. Vous allez pouvoir choisir exactement le lieu de votre maison, le lieu de votre hangar, le lieu de votre appartement, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre des caméras de surveillance, les meubler, voilà, vous avez plein d'intérieurs différents qui sont présents. Sur Caillot, donc ça on vous l'a expliqué. Ça c'est les intérieurs sur l'île principale. Et puis voilà, après tout le reste, ça à découvrir en jeu. Il y a énormément de trucs. Je suis pas là non plus pour vous montrer chaque détail, sinon je pourrais faire une vidéo pendant 15 heures. C'est pas le but. Le règlement, il est orienté fair play. On est là pour limiter un maximum pour qu'il y ait de l'abus sur certains joueurs. Pareil au niveau du loot, etc. Tout est fait pour que vous puissiez jouer tranquillement, même au début quand vous n'avez pas grand chose. Tac tac tac. Donc ouais, le channel annonce ça, voilà. Touch in game, vous avez tout qui est écrit là-dedans. Et puis c'est tout bon, hein. Bon, dans l'ensemble, si je dois résumer un petit peu le truc, si vous voulez faire un RP, on va dire un peu différent, venez un petit peu sur le serveur, testez par vous-même. Soit vous partez côté USA et on va dire un lore un peu plus connu de tous, soit vous partez côté Mexique, qui va avoir quelques similitudes avec les USA sur certains points, mais pas totalement, parce que forcément les taxes ne sont pas les mêmes, la législation non plus. On va dire que la frontière entre légal et illégal est un peu plus mince. Et si à l'inverse vous avez vraiment envie de découvrir un univers différent, vous pouvez postuler en tant que citoyen sur Caillot, commencer en bas de l'échelle, travailler sur l'île, potentiellement vous faire des contacts, et après soit commencer à faire de légal, et à terme peut-être essayer de récupérer l'une des deux villas de l'île. Voilà tout. J'ai tout expliqué. J'espère avoir été le plus clair possible. Concernant les features du serveur, comme j'ai dit, je vous laisserai un petit peu vous amuser à regarder. C'est un petit peu le but du jeu. De toute manière, c'est une waitlist vocale, donc même si vous avez des questions avant de passer votre waitlist, un douanier prendra le temps de parler avec vous. Et le but, c'est que vous puissiez avoir un bon projet, venir nous proposer quelque chose qui change de l'ordinaire. Ça peut très bien être un gang de rue, ça peut très bien être un agent de police, un gouverneur, un cartel, un groupe de bikers, un groupe de gitans, enfin peu importe. Le but, c'est que vous puissiez faire un RP un peu différent et qui soit vraiment intéressant pour la ville. Voilà tout, il n'y a pas de limite de slot en particulier, ça veut dire que si vous avez envie autant de faire de l'illégal que du légal, on accepte plus ou moins tout le monde. Et à savoir, donc on a un channel disponibilité qui vous permet de savoir tout ce qui est disponible ou non pour les jobs, etc. Donc voilà, on est tout bon, je vous souhaite à tous un bon jeu, et puis je vous dis bonne soirée à tous, salut!